Ok, ça y est, j'ai les résultats. Alors, c'est la première fois, c'est moi qui suis en retard, alors ils gueulent tous. C'est abusé. J'ai hâte du massage d'après. Je sais pas si vous le reconnaissez dans le noir. J'ai mes dents. C'est bon? Ouais. Putain, j'ai perdu toute ma testo. J'étais à ça d'être un homme. C'est quoi mon taux de testostérone? Ça fait grave longtemps que j'avais envie de savoir. Donc là, ce matin, j'ai fait un premier test. Je veux voir aussi si ça fluctue d'un jour à l'autre. Donc là, tous les jours de la semaine, je vais aller me tester. Petite précision, apparemment, quand tu testes ton taux de testostérone, ça varie beaucoup, surtout chez les personnes jeunes. Donc bon, je pense que moi, je suis un peu moins concerné. Mais je vais quand même essayer de toujours me tester bien au même moment sur la journée pour voir une évolution en fonction comment ton quotidien peut influencer ton taux de testostérone et surtout, est-ce qu'il influence. Donc là, comme je t'ai dit, on est lundi matin. C'est le premier jour où je me suis fait tester ce matin. Hier, je te mens pas, c'était cheat meal. J'ai vraiment très mal mangé, j'ai aussi bu de l'alcool, j'ai pas très bien dormi parce que Jovan, mon fils, était malade, donc voilà, j'ai pas eu une grosse nuit. Donc je vais voir quel est mon taux. Je te mets un tableau où là, soi-disant, ce sont les taux communs. On va dire, on doit être dans ces moyennes-là, sachant qu'aussi apparemment d'un labo à l'autre, des fois ils sont pas forcément tous d'accord. Donc je vais aussi faire différents labos pour voir si ça change ou pas. Mais juste avant de te présenter les taux donc de ce matin, je les ai pas regardés non plus. Je voulais te parler du sponsor de cette vidéo qui est Shokz. Shokz, c'est quoi? C'est vraiment le spécialiste au niveau des écouteurs dans différents sports. Et si je suis grave content de faire cette pub, c'est aussi parce que moi j'utilisais de manière générale en fait. Moi j'avais l'Aftershokz. Donc ça c'est vraiment pour aller courir. Pourquoi? Parce qu'en fait ça se met à côté de l'oreille, t'entends hyper bien et ça te permet toujours d'avoir les bruits ambiants. Le son il est vraiment très bon. Et là je suis refait, ils ont sorti les Open Fit pour le fitness, la musculation, pour aller s'entraîner en salle. Donc je t'ai fait un petit unboxing, je te laisse regarder un petit peu ça. Mais vraiment la qualité elle est ouf. Tu vois la boîte, bien sûr ça se connecte en Bluetooth, c'est instantané. Voilà, je te montre par exemple, je viens de les mettre. Donc tu les ouvres la première fois pour les connecter. Tu appuies 2-3 secondes dessus. En fait ça se connecte avec ton téléphone. Et donc après dès que tu les sors de la boîte, ils sont connectés. Tu les mets tout de suite, tu as le son, tu as une grosse autonomie. Tu as plus de 24 heures d'autonomie là-dessus. Donc t'es pas obligé de recharger tous les jours et tout. Et surtout ce que je kiffe moi en fait, ils ont le concept qu'ils appellent à oreille libre. Ça veut dire que tu entends très bien. C'est vraiment paradoxal, c'est que tu as un super son. Vraiment tu as un son de très bonne qualité. Mais comme c'est pas à l'intérieur de l'oreille, comme certains écouteurs, en fait tu arrives quand même à rester un petit peu dans le monde ambiant. C'est-à-dire que si on parle, si là par exemple Jess derrière il me parle, je l'entends et ça n'empêche pas que je peux très bien écouter la musique ou vraiment tu as un super son, tu t'engages avec ta musique, mais t'es pas coupé du reste que du monde. Et donc je trouve que ça c'est vachement bien à la salle de sport. Vraiment c'est un truc qu'ils ont fait, comme je dis, c'est par sport. Les Open Fit c'est spécial pour la musculation, fitness, en salle de sport ou quoi, c'est une tuerie. Tu les as en crème comme ça ou en noir. Et bien sûr tu as le lien dans la description si tu veux les commander directement. Tu as la possibilité de faire un retour et surtout tu as de la livraison gratuite, donc profites-en. Allez, maintenant c'est parti pour le training. Donc on verra en plus si ça joue un peu sur la testo. Séance jambes, j'attaque avec du rest pause en plus. Bien sûr, Amino Powder, Fitness Boutique pendant le training. Et là je vais vous montrer, du coup je les ai aussi en noir, les écouteurs Open Fit. Donc vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Donc là, nous aussi envoyé un peu pour la présentation, vous voyez vraiment les différents éléments dedans. C'est une tuerie avec bien sûr le mécanisme, etc. Et voilà pour le training, juste ouvre la boîte, il se connecte automatiquement à ton dernier téléphone ou le dernier appareil. Tu les places sur les oreilles et tu peux direct mettre play. Comme je disais, vraiment, tu as un super son et ça te permet quand même d'entendre et tout autour. Voilà, stylé. Allez, séance jambes. Bon, retour à l'appart. Je suis avec Elisa. Ok, ça y est, j'ai les résultats. Alors, testostérone, homme-garçon, 6,54. Valeur de référence, 18-49 ans, entre 2,49 et 8,36. Bon, ça va, je suis pas mal au-dessus. Un homme de plus de 50 ans, forcément, et je vais vous mettre de toute façon à l'affiche. Vous pouvez zoomer pour regarder. Garçon de 7 à 18 ans, ça change pas grand-chose. Je suis dans la moyenne, un petit peu plus haute, parce que je suis à 6,50 et c'est entre 2,50 et 3,36, on va dire. On verra demain. Là, j'ai fait une bonne séance jambes. Franchement, je me suis bien donné. Je vais essayer de mieux dormir, mieux manger aussi. On verra demain est-ce que ça impacte ou pas. Une chose qui est sûre, c'est que je vais tous les matins, comme je disais, en fait, parce qu'au niveau de la journée, ça peut vachement varier. Surtout, comme je dis, chez les très jeunes. Donc, si vous faites un test, voilà. S'il y en a qui se posent la question, vous pouvez faire un test avec un certificat, avec une ordonnance, pardon, du médecin. Mais c'est possible aussi d'y aller comme ça. Moi, j'y suis juste allé comme ça. J'ai payé, je crois, 22 € le test. Donc, voilà, vous venez, c'est une prise de sang, ça dure 1 minute. Et voilà, on va voir si ça varie ou pas. Je sais bien, je suis dans la moyenne assez haute. J'avoue que je me dis aussi, bon, si je suis au-dessus, ce serait une dinguerie. C'est-à-dire que naturellement, j'ai vraiment beaucoup de testostérone. On verra demain comment commencer. Et là, je vais regarder un petit peu sur l'ordi, donc par rapport à Nmol par litre, voir ce que ça correspond, parce que là, ils m'ont pas donné les valeurs de référence. Et bien sûr, en fonction de l'âge, ça joue beaucoup. Donc là, c'est pour ça que c'est entre 18 et 49 ans. Je mets un tableau là
considère entre 20 et 45, c'est entre 10 et 30 Nmol là, ce que je cherchais, donc moi j'étais à 22, et entre 3 et 8,5 là où moi j'étais à 6,54. Donc les deux en gros, ça correspond à peu près à ce que je disais, moyenne un petit peu plus haute. Donc voilà, écoute, c'est cool. Ça va, j'ai assez de testo. Et après en fait, pourquoi ça peut être intéressant aussi de faire des tests? Parce qu'un manque de testostérone, ça peut générer pas mal de choses. C'est pas parce que vous êtes fatigué, vous avez fait un gros week-end ou quoi, mais si vous avez toujours un petit peu cette sensation d'être fatigué, manque d'entrain, manque d'envie sexuelle, sentir un petit peu bas, low, et ben allez faire un test. Comme je dis, franchement ça coûte pas hyper cher et ça vous permet un petit peu juste de checker, parce que si vous vous rendez compte que vous êtes en dessous, c'est peut-être le moment où, voilà, de relancer un petit peu tout ça. Bon, ça va passer à table au bureau. Donc ce matin j'ai fait mon deuxième test, donc on est mardi matin. Ce qui est bizarre, c'est que je vais être dans un autre centre. Bon, c'est pas de la pub, mais hier j'étais à un truc qui s'appelle Biogroup. Là j'étais chez Eurofins, donc c'est un autre type de labo. Ce matin je lui dis il faut que je sois à jeun. Bon, je l'étais parce que de toute façon je suis en jeûne intermittent. Elle me dit non, il n'y a pas besoin pour les tests de testo. Alors qu'hier elle m'a bien dit vous êtes à jeun. Donc déjà je me dis c'est bizarre. Là je dis du coup j'ai les résultats ce soir. Elle m'a dit non, dans 2 jours, parce que là ça part à Paris et tout, c'est un peu différent. En tout cas voilà, je vais voir, je vous mettrai les résultats là dès que je les ai. On verra s'il y a une petite différence, ça change. J'ai mieux dormi cette nuit. J'ai à peu près fait la prise à la même heure, c'est dans les 9h30, 10h. Donc comme ça je pourrais vraiment voir. En tout cas pour l'instant l'heure je joue pas, parce que dans le cours de la journée ça joue. J'ai aussi mis toutes mes chances de mon côté, donc j'ai fait la séance jambes hier. Et ce matin donc je me suis levé, un peu de cardio, j'ai pris une douche froide. Théoriquement la douche froide ça aide un peu à booster. Mais voilà, en tout cas j'ai aussi mieux dormi. On va voir si ça fluctue un petit peu ou pas du tout. Peut-être qu'il faut plus de temps, peut-être qu'il faut des semaines même à ce que le taux de testostérone il bouge. On va voir tout ça. Si vous sentez que vous êtes un petit peu bas, n'hésitez pas peut-être à aller checker. Vraiment ça aide bien sûr pour la masse musculaire, mais aussi pour éviter de prendre trop de gras, etc. Donc c'est vraiment une hormone qui est intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il faut se doper, mais si vous êtes en dessous des taux on va dire normaux, là bien sûr ça peut être un petit peu intéressant. Et pour dire, hier j'ai payé 23 € et ce matin j'ai payé 18 € sans ordonnance. Juste j'arrive comme ça au labo, donc c'est quelque chose qui est quand même réalisable, et voilà, c'est pas un coût qui est abusé. Et si vraiment vous voulez, vous allez voir votre médecin avant qui lui ouvre une ordonnance, et là ça sera même gratuit pour vous. Allez go, maintenant c'est parti, séance de du Trainus Me chez Dobiceps. Là j'ai fait mon premier exo, je vais passer au T-bar, un bras, je vais te filmer ça. Si t'as pas rejoint Trainus Me, c'est le moment, il va y avoir plein de nouveautés là sur ce mois d'octobre. Et bien sûr ça continue en novembre avec sur l'alimentation, tout un système sur les calories, mais aussi protéines, lipides, glucides, ce que tu dois manger en fonction de ton objectif. Tu dois aller au resto, quoi choisir, quoi manger, des recettes, etc. Donc pour vraiment optimiser toute la partie alimentation, plus les trainings, tu vas te rapprocher le plus vite possible de tes objectifs physiques. C'est la première fois, c'est moi qui suis en retard, alors ils gueulent tous. C'est abusé. Séance 3 du Trainus ce matin, j'ai fait les tests, mais j'ai pas mes résultats d'hier encore, donc c'est un peu bizarre. Là je suis revenu dans le vieux groupe, comme ça je les aurai ce soir. Je me suis cassé le ventre hier, gros sushi et tout, je me suis pété le ventre. J'ai assez bien dormi, j'espère que les tests seront bons ce matin. Bon, maintenant après l'entraînement, tu kiffes la tenue ou pas? Je suis avec Romain, donc on a Cryo Advance à Lyon 6, séance cryo. Ouais, mais ta séance de la semaine maintenant, Ouais, t'es obligé. Hein. C'est ma 3e séance. Post-training, franchement, c'est top. Tu penses que ça booste la testo ou pas? Bah, en fait, au niveau hormonal, il y a quand même pas mal de choses qui se passent parce qu'on a quand même une production d'endorphines, de dopamine, d'hormones anti-inflammatoires très forte. Et effectivement, on a un effet de rebond qui est assez intense. Sur les phases d'entraînement et de récupération, c'est assez puissant. Donc, ça peut être intéressant avec les tests que tu fais. Ouais, ça peut être que positif. Donc, on va voir ça. T'as hâte de faire ta séance en vrai. J'ai hâte du massage d'après. Ça te fait les petits, tu sais, du gel sur les poils. Je disais, moi juste je protège mes tétons. Et une fois j'ai l'impression que ça avait gelé, j'étais en stress la première fois. Donc je protège les tétons, après juste tu marches un peu. Bien sûr que c'est froid, hein, mais ça va. Ça va, c'est gérable. C'est pas douloureux quoi. Meilleur moment maintenant. Voilà, exactement. Là c'est un truc de ouf. Il a des fauteuils de massage pendant 15 minutes après, tout le temps. Tout le monde fait ça, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'il sait exactement où t'as mal. Il te masse le dos, les fesses, les jambes, les bras. C'est vraiment un fauteuil de base. Moi je me dis toujours, ouais, les fauteuils, là vraiment c'est un truc
truc de ouf. Donc comme je disais, je suis à Cryo Advance à Lyon 6, il y en a plusieurs, il y en a un autre à Lyon 7, il y a aussi à Valence, il y a aussi à Annecy, voilà. Si vous n'avez jamais fait la cryo, c'est vraiment bien. Non seulement ça soigne certaines maladies, je vous laisserai aller checker tout ça, mais aussi vraiment d'un point de vue récupération, donc après entraînement. L'idéal c'est pas tout de suite après le training. Là moi j'ai eu une petite heure et demie, je pense que c'est bien un petit peu plus tard dans la journée, parce que juste après le training c'est bien quand même qu'il y ait l'influx sanguin, etc. Mais un peu plus tard c'est bon, et surtout c'est bon d'un point de vue articulaire aussi, donc si vous avez des douleurs ou quoi, le froid ça te fait une vraie vasoconstriction et c'est vraiment intéressant là-dessus. Bon bref, là je vais kiffer, j'ai 15-20 minutes de massage, magnifique. Ouais, j'ai trop de testo. Là je viens de recevoir mes résultats d'hier. Donc comme je vous ai dit, c'était un labo où les résultats ils étaient un petit peu plus longs. En gros là je suis beaucoup plus haut, enfin je suis quasi au max quand ils disent valeur de référence. Je suis à 8,57. Eux ils considèrent que c'est entre 2,40 et 8,70. Donc vous avez vu déjà il y a une petite différence par rapport aux fourchettes en fonction des labos, et à 29,71 où ils considèrent que c'est entre 8,32 et 30,16. Donc voilà, il y a une petite différence que je voulais vous dire, c'est que forcément d'un labo à l'autre, vous voyez qu'ils n'ont pas exactement les mêmes référents. Après bien sûr, j'ai envie de dire que ce soit 29, 30, 31, vous comprenez que si j'avais été par exemple là à 200, tu te rends compte que tu es vraiment au-dessus. Si tu es à 0,3, tu te rends compte que tu es vraiment trop bas. Je pense que là voilà, mais je suis content, enfin je suis content. En vrai je sais pas si c'est une fierté, mais je me suis rapproché un peu de la limite vraiment en haut. Qu'est-ce qui a joué? Sachant que je l'ai aussi fait le matin, sachant que la prise du lundi matin, forcément la veille, comme j'avais dit, j'avais mal mangé, j'avais bu de l'alcool en plus, j'avais pas très bien dormi parce que mon fils n'était pas en forme, donc c'est quand même 3 facteurs je pense qui sont pas bons, même si je pense pas que le système hormonal bouge si vite. On va le voir avec là mes résultats de ce matin là, mais peut-être que ça joue quand même. Le lundi j'avais aussi fait les jambes, donc pour le mardi matin, est-ce que ça te booste pas quand même un petit peu ton système hormonal? J'avais fait les jambes, j'avais mieux dormi, j'avais fait la douche froide, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Donc bref, faisons pas trop de suppositions, on va voir. Je vais voir mes résultats aussi de ce matin. Ce matin j'ai fait dans le même labo que j'avais fait lundi, donc on va voir déjà si entre lundi et ce matin c'est vraiment similaire, ou est-ce que si même là il y a une variation. Dans ce cas là ça confirmerait peut-être ce qu'on a vu là. Demain je vais essayer d'aller dans un autre labo encore, j'essaie de trouver un autre labo pas trop loin, histoire de voir aussi un petit peu s'ils ont les mêmes référents. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait, donc c'est Biogroup lundi et ce matin, Eurofins ce que je viens de recevoir là de hier matin, mardi, et je vais essayer de trouver un autre truc comme ça un peu qui fait les tests pour voir si eux aussi ils ont encore des référents différents. Putain, j'ai perdu toute ma testo, j'étais à ça d'être un homme, je suis une merde, j'y arriverai donc jamais hein. Bon, c'est triste. Hier, j'étais un homme. Ce matin, moins. Ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà aussi reçu les résultats de ce matin. Donc, je rappelle, ce matin, je suis dans le même labo que lundi, où là, je suis à 6,80 et à 23,61. Donc, je suis un peu mieux que lundi. Donc, il y a quand même eu une petite progression. Je pense que malgré tout, quand même, ça joue l'environnement, le quotidien, mieux dormir, mieux s'alimenter, s'entraîner, etc. Mais là, ça prouve bien qu'aussi, peut-être d'un labo à l'autre, voilà, il y a une variation. Donc, demain matin, je vais refaire dans le labo que j'ai fait hier matin pour voir si c'est pareil. Je suis à 8,70. Dans ce cas, ça voudra dire que c'est une différence au niveau du labo. Mais là voilà, je suis à 6,80, donc c'est une petite progression, mais en tout cas voilà, je suis pas au 8,50 que j'étais hier. On va voir demain comment ça joue. Est-ce que c'est vraiment que ça varie d'un jour à l'autre? Est-ce que c'est que d'un labo à l'autre ils ont pas forcément exactement les mêmes systèmes, même si je pense que si pour calculer. Donc voilà, on verra ça le retour demain. Mais il y a une petite variation en tout cas par rapport à lundi. Là c'est vraiment le même labo, donc ça veut dire quand même qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Bien sûr que c'est pas, tu passes pas du simple au double, au triple ou quoi, ça reste quand même régulier, mais tu peux influencer quand même ton taux de testostérone avec ton quotidien, l'alimentation, le repos et surtout les entraînements. Bon, jeudi matin au bureau, ce matin j'ai fait la prise de sang, donc dans le labo Eurofins, et d'ailleurs elle m'a dit un truc super intéressant. Donc Eurofins, c'est ce que j'ai fait aussi mardi matin, c'est que quand ça change de labo, elle m'a dit attention, chaque labo n'a pas exactement son propre automate, donc je connais pas assez. S'il y en a qui sont dans le milieu, ils m'en diront un peu plus. Elle m'a dit, elle en plus c'est une biologiste, ça m'a dit, donc je peux vraiment vous dire, c'est pour ça que c'est pas exactement les mêmes valeurs. Vous avez vu qu'il y a quand même des valeurs un peu prédéfinies, voilà, ça varie légèrement le taux de testo, enfin d'un labo à l'autre par rapport au référent, mais ça varie un petit peu. Donc elle m'a dit ça peut jouer aussi déjà d'un truc à l'autre, donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment comparer, il faut vraiment faire dans le même type de labo. Ça peut être à 2 adresses différentes, mais par exemple 2 Eurofins, 2 Cerballiance, 2 Biogroup ou quoi, voilà, pour que eux en fait ils aient vraiment le même référent. Donc je dis ça justifie un peu. Je vais voir demain, j'aurai les résultats de ce matin, je vais voir aussi pareil. Vous avez vu qu'entre le lundi et le mercredi par exemple, moi j'avais une petite hausse, et sachant que les 2 fois c'était exactement dans le même labo. Donc là je vais voir entre le mardi et le jeudi comment ça varie. Donc là comme je disais, je suis au bureau, c'est en train de tourner le nouveau Train With Me. Là il y a Justine qui est sortie au mois d'octobre, nouveau Train With Me, donc la première fille, et il y a Zaour qui est en train de tourner. Je voulais juste vous montrer, là ça me fait penser parce qu'il y a Jess qui vient de passer derrière. Regardez, il m'a fait un petit cadeau qui m'a ramené, je sais pas si vous le voyez bien, de Bali. Donc en fait cet enfoiré, son bureau sont en face de moi, donc je leur mets le petit singe bien face à eux. Voilà.
Comme ça, il oublie pas. Et Zahour, viens, Zahour. Attends, regardez-le, il est là. Zahour, machine de guerre. Donc là, on est en octobre. Dès novembre, vous retrouvez son nouveau Train With Me. Plus de masse. Voilà. Et avec le code en plus Zahour 1, vous avez son premier mois à 1 €. C'est quasi donné, c'est quasi gratuit. C'est Zahour qui prend tout à ses frais, à sa charge. Bon, et pour midi, vous avez cru, je bouffe toujours pareil, moi, mais j'avoue, je kiffe. On a pris des sushis. Ceux qui connaissent, la Verpillière ou Villefontaine ou quoi, Maro Sushi, franchement, ça tue. Un tartare chacun avec Zahour. Lui, il a pris des petits sushis. Saumon et intérieur avocat cheese. Là, c'est les spéciales un peu. Saumon toasté et tout. Ça tue. Oh, je suis désolé, je suis obligé de mettre les lunettes. Là, il y a trop de soleil. Faut que je rentre. On a loué un Airbnb avec Elisa. Donc là, on est à Cannes. Elle est d'ici. Donc, franchement, c'est stylé. T'as l'appart. Juste en dessous, t'as ton petit port. Ceux qui habitent là, franchement, la piscine. Et on voit pas bien. Mais au loin, là, t'as la mer. Franchement, ça tue. Donc là, c'est 9h moins le quart, je crois. Je vais aller faire la prise de sang. Donc là, j'ai trouvé un biogroupe. Donc comme ça, j'aurais fait lundi, mercredi, vendredi dans le biogroupe. Donc au moins, voilà. Elle m'a expliqué hier la biologiste. Au moins, je pourrais bien voir l'évolution sur ces 3 jours-là. J'ai pas les résultats encore d'hier d'Eurofin. Donc je les aurai, je pense, tout à l'heure. Donc j'aurai les deux en même temps, ceux d'hier et de ce matin. Là, hier, on a traîné un peu. On a fait un peu un resto et tout. Donc on va voir. Pas entraîné encore. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça a fait bouger ou pas. Et puis voilà, juste ce qui est sûr, c'est que moi, toute la semaine, j'ai vraiment fait les tests entre 9h et 9h30 tous les matins. Comme je disais, pour comparer, c'est bien quand même d'avoir des variables qui sont constantes. Peut-être j'avais fait une fois 7h, une fois à midi, ça aurait encore plus bougé. Donc déjà, je sais que d'un labo à l'autre, ça va être différent. C'est comme je vous expliquais hier. Au moins, voilà, je sais que tous les matins, ça me permet déjà de voir. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, mais comme le sommeil, l'alimentation, l'entraînement, etc. Donc petit à petit, je vais avoir de plus en plus de données. Je vais pouvoir voir cette évolution. Est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse. On verra comment je serai demain. Bon, vendredi soir, je fais un débrief sur les 2 jours. Donc hier, j'ai reçu Eurofin, ça a baissé un petit peu à 8,12, mais ça reste au-dessus de 8. Donc je suis pas sûr que ce soit significatif ou quoi, mais il y a une petite variation et c'est bien parce qu'en plus, eux, ils me le mettent. J'ai un petit compte rendu par rapport à la première fois. Et de ce matin, c'est toujours biogroupe, mais c'est un autre référent. Ce qui est parlant, c'est que si je compare hier aujourd'hui, ça reste quand même, on va dire, dans les 5-10% vraiment les plus hauts. C'est-à-dire que c'est compris entre 200, on va arrondir, et 660, et 670, et je suis à 627. Je ferai un vrai débrief à la fin, mais c'est vrai que ce que j'ai l'impression quand même, c'est que par rapport au début de semaine, où j'étais dans la moyenne, on va dire haute, on va dire, mais plus à 80%, on va dire, si c'est de 0 à 100, là, je serais plus autour des 90-95. Donc j'ai plus l'impression que c'est monté au fil de la semaine. Donc je referai un test lundi matin, vraiment pour comparer en fait d'une semaine à l'autre aussi. Et on va voir si ça se confirme ou non, ma petite théorie. Et à la fin, comme je dis, on fera un vrai débrief où je vous dirai aussi quels étaient les paramètres vraiment qui n'ont pas bougé, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a pu influencer, selon moi, donc du coup, les taux de testostérone. Je sais pas si vous le reconnaissez dans le noir, j'ai mes dents. Donc ceux qui n'ont pas vu, bien sûr, c'est Zach de la télé-réalité. Il y a 2 ans, je réfléchissais tout à l'heure, c'est il y a 2 ans que tu as terminé la télé, enfin qu'on a terminé la télé. Donc ça fait plaisir, là je suis à Cannes, Zach il est de Cannes avec sa copine Larry. Et donc petite journée bateau, wakeboard, t'es chaud? Flambant, vraiment flambant, ça fait plaisir. Et le jour de mon anniversaire en plus. Joyeux anniversaire frérot. Merci. T'as quel âge? 28. Elisa elle est là, elle va tenter aussi le wakeboard, ski nautique, on a la bouée même, on a tout pris. Larry devant, elle dirige. C'est froid? Ouais, un peu. Moi, plein de testostérone, j'ai toujours été à l'aise en wakeboard. Tu sais, en vrai, c'est super facile. Hein. Bon, tu veux la vraie vérité, c'est ça. C'est bon? Et voilà, je viens de recevoir les derniers tests, donc j'ai refait lundi matin, donc pile une semaine après avoir démarré. Donc c'est ce que je pensais. La même chose le week-end, j'ai moins bien dormi, je fais un petit peu la fête, moins bien mangé, je me suis pas entraîné du tout du week-end, ni samedi, ni dimanche. Et les taux de testostérone ont baissé un peu, donc je suis retourné chez Eurofin, donc là je suis à 7,92. Ça reste assez stable, mais tu sens quand même une diminution entre le mardi matin où je disais le lundi, bah je trouve voilà, le soir j'avais fait l'effort de bien dormir, bien récupérer, bien manger tout le lundi, etc. Et surtout bien m'entraîner. Donc voilà, ce sont que des suppositions, je peux être sûr de rien. Je voulais juste revenir avec vous, donc les variables stables qui ont toujours été constantes pour moi par rapport au test, c'est que j'ai toujours fait le matin à peu près à la même heure, entre 9h et 9h30. Pourquoi? Parce que si tu fais le matin à 7h ou l'après-midi, comme je disais, chez les personnes jeunes notamment, ça peut vraiment être du simple au double. J'ai toujours fait à jeun, je fais le jeûne intermittent, donc ça veut dire que je prends pas de petit déjeuner. Il y a certains labos qui m'ont demandé d'être à jeun, d'autres non, Eurofin m'en parlait pas spécialement, donc ça dépend. En tout cas, voilà, si vous allez faire un test testostérone, je pense que c'est bien d'être à jeun comme ça, vous êtes tranquille. Variable stable aussi, donc vous avez vu, j'ai utilisé 2 labos différents. Ça veut dire que je peux comparer en fait sur le même labo, chose que je ne savais pas avant de faire cette vidéo, mais qu'ils n'ont pas forcément les mêmes références, ils n'ont pas les mêmes valeurs de référence non plus. Donc voilà, sur Eurofin, j'ai pu voir l'évolution en faisant de 8,57, 8,12, 7,92. Donc
avec une petite chute donc par rapport au mardi jusque là au lundi. Et sur Biogroup, donc on a pu voir entre le lundi et le mercredi une petite augmentation. Et après donc sur le vendredi c'était encore différent parce que c'était un Biogroup mais avec un référent encore différent. Donc là ce qui est intéressant aussi c'est de faire par rapport au pourcentage par rapport à la moyenne pour se rendre compte ou pas est-ce que vous êtes dans la moyenne plutôt haute ou pas. Pour moi, qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui joue sur le taux de testostérone? Sur du court terme, je pense que le sommeil, le sport et l'alimentation bien sûr jouent un petit peu mais ça reste quand même sur des petites variantes. Qu'est-ce qui joue sur du long terme? C'est vraiment votre lifestyle parce que comme je dis, vous pouvez être fatigué d'une nuit, les taux de testostérone, les taux d'hormones de manière générale vont pas passer du simple au triple. Par contre sur du long terme, oui, pratiquer une activité régulière, notamment en musculation, manger propre, je veux dire manger sainement la plupart du temps, bien sûr que ça a une influence. Avoir un mode de vie plutôt sain, c'est ce qu'on encourage avec Alex depuis le début, avoir un vrai lifestyle. Je pense que je suis quand même dans la partie assez haute au niveau de la testostérone, sachant que j'ai quand même 36 ans, mais parce que justement aussi on a ce lifestyle là, que du coup les taux de testostérone je pense restent assez conséquents. N'hésitez pas à faire le test, comme je dis c'est entre 18 et 25 euros max, ça peut vous donner une idée. Par contre si vous voulez vous comparer avec quelqu'un, ou comparer même juste avec vous-même, pensez bien à le faire dans le même labo et si possible dans les mêmes conditions, comme je disais, même heure, même conditions, etc. pour réellement voir si vous avez une évolution. N'hésitez pas à retrouver, si vous manquez un petit peu de testostérone, tous nos programmes Apollon, Wolf et pour les femmes Beauty et DS sur le site bodytime.fr. Ça, ce qui est sûr, c'est que les programmes ils vont vous booster la testostérone et je pense que d'ailleurs je vais me faire Wolf et je vais vous le prouver parce que je vais monter vraiment au taquet du taquet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager. Je vous dis à très vite et surtout, gardez la pêche.